Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces tirages vous conviennent. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle. Et surtout, si vous voyez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde lors d'un tirage. Ça me fera plaisir de voir vos commentaires, de vous lire. Et puis, pourquoi pas donner de nouvelles idées. J'ai toute une liste de tirages que je souhaite faire. Mais il se peut qu'il y ait, et c'est sûr, il y a forcément des sujets que je n'ai pas prévu d'aborder. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Excusez-moi, j'ai été obligée de faire pause car j'avais oublié de fermer le tiroir et le chat était entré dedans. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, les personnes qui souhaitent devenir leur propre patron. Pour ce tirage, nous allons utiliser l'oracle du chemin pavé d'or, j'espère qu'il n'y a pas trop de brillance, de Tony Carmine Salerno, illustré par, oh là là, je vais sûrement écorcher son nom, Yue Witang. Je suis désolée, pardon. C'est un magnifique oracle, c'est dommage, la couverture a pris un peu le soleil, elle a perdu un peu de ses couleurs. Mais les cartes, elles, ont gardé toute leur fraîcheur. Et nous allons aussi utiliser l'oracle des missions de vie de Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Alors c'est parti, tout d'abord une carte dans ce magnifique oracle, l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, nous avons l'amour. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. L'amour, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que, dans cette carte, pardon, c'est que si vous souhaitez vous mettre à votre compte, ce que vous allez faire comme activité, il faut les faire avec amour. Alors, c'est vrai qu'il est important d'avoir le côté financier en tête, le côté organisation, le côté rendement, production, mais il ne faut pas oublier l'amour. Faites les choses avec amour, faites les choses, alors pour les personnes concernées, hein, faites les choses en pensant à votre client. Et en le faisant vraiment avec votre cœur, en pensant toujours, j'espère que mon client sera content. L'objectif de votre production, quelle qu'elle soit, l'objectif doit être que votre client soit satisfait. Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui va vous recommander des choses encore et encore. Un client qui n'est pas satisfait ne reviendra pas. Il suffit d'une erreur, le client ne revient pas. Donc, pensez bien à faire les choses avec amour. Vous voyez l'être qui est là, l'ange, hein, puisqu'il y a cueille avec délicatesse l'herbe qui pousse. Alors, elle est entourée d'eau, mais elle a quand même ses pieds bien posés sur quelque chose de solide. Donc, il y a aussi le message de bien bâtir des belles fondations à votre entreprise. Il faut que ce soit quelque chose que vous avez pensé pendant plusieurs mois, pensé, réfléchi, afin que ce soit vraiment bien stable pour pouvoir ensuite aller cueillir des clients dans l'inconnu, hein. Là, on voit quand même quelque chose, on ne voit pas à travers l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau, hein. Donc, faire les choses avec amour, avec des fondations vraiment solides. Alors, une deuxième carte. Ne transigez pas. Regardez dans ce regard, il y a une forme comment dire? Ah, je ne trouve pas le mot, mince. Une forme de détermination, voilà, j'ai trouvé. Une forme de détermination.
Elle sait ce qu'elle veut, la personne qui est là. Ne transigez pas. Non, non, non. C'est-à-dire, ayez confiance en vous. Là, ce qu'on vous encourage, c'est d'avoir confiance en vous et de ne pas vous laisser douter de vos compétences. Ne pas douter de vos compétences. Vous avez pensé votre projet pendant de longs mois, hein, vous faites des fondations bien stables. Maintenant que vous allez vous lancer, soyez vraiment ferme dans vos choix, dans vos idées. Vous voyez, il y a une forme de confiance et de ne pas se laisser influencer par... parce que des fois, dans notre entourage, on a des gens qui pensent bien faire, qui veulent bien faire. Mais ils voient ça avec leur propre perception. Plus familièrement, ils voient ça de leur fenêtre. Vous, c'est votre activité. C'est vos idées. Ce sont vos idées, pardon. C'est un produit, un service que vous avez mis en place depuis longtemps. C'est vraiment ce qui vous définit, ça vous rend unique. Ce que vous allez proposer sera unique. Même si, quelque part, on se laisse influencer tous les uns par les autres. Même si on a toujours, tous, c'est humain, on a tous une forme de mimétisme. On va aller copier, mais on copie, mais pas tout à fait. Et des fois, on a vraiment des idées complètement uniques. Donc, ayez confiance en vous et ne vous laissez pas influencer par des gens qui vont peut-être vous critiquer ou peut-être vous dire « Ah, ben, j'aurais peut-être plutôt fait comme ça » ou qui vont vous dire non, mais c'est complètement nul en fait. Non, 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 ne vous laissez pas influencer par ces gens, pas forcément toxiques, hein, mais des gens qui font partie de votre entourage, qui veulent votre bonheur, mais le bonheur qu'ils ont dans leur tête. On a chacun une idée du bonheur. Vous avez la vôtre. Restez sur cette idée. Allez, une troisième carte. L'abondance. Alors là, je trouve ça très positif. Hein. Pour les personnes qui regardent ce tirage, il y a quand même quelque chose qui vous dit, mais lancez-vous, hein, lancez-vous puisque vous l'avez décidé. N'oubliez pas de faire les choses avec amour, hein, c'est primordial en fait. Et ce qui vous attend quand même, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Surtout, gardez confiance en vous. C'est vraiment le message central, hein, vous voyez d'ailleurs, il est au centre. Gardez confiance en vous et le succès viendra. Alors, vous voyez, elle a quand même un visage de quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend ou quelqu'un qui réfléchit. Il peut y avoir à un moment donné des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison? Alors ça, tous les entrepreneurs passent par ces phases-là. Hein. Des doutes, des moments de joie, je veille sur le chat parce que... Attendez. Voilà, j'ai fait pause parce que Sushi était en train de jouer avec quelque chose qui fait du bruit. Donc voilà, je voulais pas que ça dérange la vidéo. Donc... je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, il y a une forme d'attente, c'est-à-dire l'abondance va arriver, le succès va arriver. Il faut être patient quand même. Hein. Le succès, à part dans de rares cas, il n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Il faut vraiment être patient. Vous allez passer par des phases de remise en question, mais c'est normal. C'est, je vais dire, le lourd fardeau de chaque entrepreneur, c'est la remise en question. Pour autant, on vous rappelle, hein, gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous parce que l'abondance va venir. Il faut être patient quand même. Allez, une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Burnout. Burnout. Ah, là, on vous met en garde. Oui, parce que
Oui, je comprends pourquoi. Parce que souvent, les entrepreneurs, euh, ne, ne- certains, hein, pas tous, certains entrepreneurs se lancent dans l'aventure, ils font tête baissée, ils font tout un tas de publications sur quantité de réseaux sociaux, ils travaillent sans compter leurs heures, et puis à un moment donné, ben, ils s'écroulent. Et oui, il faut, même si vous vous mettez à votre compte, il faut vous garder des plages horaires pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour faire quelque chose que vous aimez. Parce que le piège aussi, quand on se met à son compte, on va prendre le cas de quelqu'un euh, qui aime fabriquer, je ne sais pas moi, des poupées. Allez, elle adore fabriquer les poupées, c'est sa passion, et du coup elle décide de se mettre à son compte parce que c'est ce qu'elle fait de mieux. Ok. Le problème, c'est que quand on en fait presque à la chaîne, je vais dire, parce qu'on reçoit une commande, deux commandes, trois commandes, il faut les faire, il faut les faire, il faut les faire. À un moment donné, quand on est en train de se reposer, on n'a plus envie de fabriquer des poupées. Ben non, on a envie de faire autre chose. Donc, aménagez bien votre temps de travail et votre temps de repos, ça fait partie de l'organisation de l'entreprise et ça fait partie de la survie de votre entreprise. Si vous souhaitez tenir sur la longueur, il faut toujours prendre soin de vous. Il faut, si vous faites du sport, gardez vos plages horaires de sport. Si vous aimez lire, gardez vos plages horaires de lecture. Organisez-vous un emploi du temps. Mettez en place un emploi du temps. Bah, de telle heure à telle heure, je travaille, de telle heure à telle heure, je me repose, de telle heure à telle heure, je fais du sport, de telle heure à telle heure, je fais ceci, je fais cela. C'est super important pour ne pas vous écrouler. C'est un conseil très important, hein. Il y a des gens qui n'y pensent pas, malheureusement. Et quand je vous dis, ils font tête baissée et on peut tous tomber dans le piège, hein. On veut absolument que ça marche, on veut que ça tourne, on veut gagner suffisamment d'argent. Du coup, eh ben on y va, on y va, on y va. Puis à un moment donné, bah, voilà. Donc, aménagez bien votre temps de travail et vos temps de repos. Alors, une autre carte conseil. Le guide des traversées. Ce que je ressens, c'est qu'il vous vraiment faut que vous fassiez confiance à votre âme et à votre intuition. Votre âme est là pour vous guider dans tout ce que vous allez entreprendre, tous les jours de l'année. Elle va vous aider à vous organiser, à vous mettre en place un emploi du temps qui vous ménagera des temps de repos. Écoutez bien votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider, ne serait-ce que vers de nouvelles idées, ne serait-ce sur une nouvelle façon de vous organiser. Vous avez mis en place des choses, mais ça peut évoluer. Rien n'est figé. N'hésitez pas à faire évoluer votre entreprise grâce à votre âme qui vous guide. Vous êtes accompagné et c'est important de le savoir et de s'en rappeler. Allez, une petite dernière. Effort. 2 mois. En général, je ne regarde pas trop les notions de temps, mais là, c'est intéressant parce qu'on vous demande de faire des efforts. C'est normal, hein. Quand on... C'est pareil que si on a un nouvel emploi dans une entreprise, qu'on est salarié, on est obligé de fournir des efforts pendant un certain temps pour, ne serait-ce que découvrir un nouveau logiciel et savoir s'en servir, ne serait-ce que découvrir une nouvelle méthode de production qu'on ne connaissait pas, ne serait-ce tout simplement que pour découvrir l'entreprise ou pour découvrir nos nouveaux collègues. Là, c'est pareil. On vous demande de faire des efforts parce que au début, il faut quand même donner un coup de collier pour justement trouver votre rythme. 2 mois, vous voyez, on vous dit, allez, pendant 2 mois, tu donnes un bon coup de collier et tu vas trouver tout seul ta manière de fonctionner
afin de ne pas t'effondrer. Et la manière de fonctionner va être insufflée par ton âme. Donc voilà les conseils. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou si vous êtes en train de finaliser votre comment dire votre établissement, enfin finaliser votre entreprise et que vous allez avoir votre numéro de SIRET, etc., etc. Donc bien faire les choses avec amour pour que vos clients soient satisfaits. Gardez confiance en vous, en vos idées, en votre intuition. Le succès viendra, mais il faut un petit peu de patience. Vous passerez par des moments de remise en question, mais c'est normal. Organisez bien votre temps de travail et ménagez-vous des plages de repos pour tenir le coup. Faites confiance à votre âme qui vous guide et fournissez quelques efforts, fournissez des efforts pendant environ 2 mois, un bon coup de collier avant de trouver votre première je cherche mes mots, pardon, votre premier rythme de vie, votre premier rythme que vous allez mettre en place pour pas sombrer. Après, peut-être et sûrement, il y aura des moments où il faudra donner d'autres coups de collier, mais il faut que ça reste, voyez, sur un laps de temps assez court. Alors c'est selon c'est selon vos capacités, c'est selon votre résistance physique, c'est selon aussi votre entourage, parce que se mettre à son compte quand on est tout seul, c'est sûrement plus facile que se mettre à son compte quand on a des enfants à s'occuper, le ménage à faire, beaucoup plus de ménage vu qu'on a des enfants. Enfin, voyez, c'est à adapter selon votre situation et selon votre résistance physique. Le truc, c'est que régulièrement, il faudra fournir des efforts pour dynamiser votre entreprise, parce que comme je vous disais, une entreprise s'est amenée à évoluer, ne serait-ce que par les technologies qui avancent, donc et puis par toujours toutes ces nouvelles idées qu'on peut avoir. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Si vous vous sentez concerné, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage intemporel, donc peu importe la date à laquelle vous allez tomber dessus, il vous conviendra. Je vous souhaite de réussir votre entreprise en suivant ces bons conseils que les guides nous envoient. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez un autre sujet de tirage. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, à bientôt. Salut!